capable d'aimer et de pardonner. Les êtres merveilleux qu'il a placés à tes côtés pour calmer tes peurs. Dieu a fondé la famille, une institution pure, un rempart contre le mal, la blessure. Que Dieu transforme ton foyer en un réel paradis où les morts vivent en harmonie par la puissance de l'esprit qui constamment brille. Oui, sois rassuré, Dieu a un plan pour ta famille. Autour de nous le mal s'étend, dans les foyers la violence se répand. Mais Dieu nous a confié la mission de répandre son amour sur les nations. Reconstruisons des foyers où règne la bonté, l'amour, la douceur, la fidélité. Que Dieu transforme ton foyer en un réel paradis où les membres vivent en harmonie par la puissance de l'esprit qui constamment brille. Oui, sois rassuré, Dieu a un plan pour ta famille. Que Dieu transforme ton foyer en un réel paradis où les membres vivent en harmonie par la puissance de l'esprit qui constamment brille. Oui, sois rassuré, Dieu a un plan pour ta famille. Oui, sois rassuré, Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ta famille. Bien-aimés en Jésus, peuple de Dieu, chers amis de la prière, bonsoir. Et bonsoir. Merci. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données en abondance. Moi, content avec toi encore ce soir pour pouvoir continuer avec la semaine de prière autour du thème « J'irai ». C'est quoi le thème? « J'irai en mission avec ma famille ». Donc, hier, nous avons vu, alors nous avons terminé avec le message de ce sabbat, alors du sabbat dernier, titré « Seigneur, conduis ma famille au milieu des flots de la vie ». Alors, j'avais mis au milieu des flots de la vie entre parenthèses. Et nous avons dit, nous avons considéré, et dans la vie de la famille d'Isaac, eh bien, la manière dont le chrétien doit migrer ou bien doit laisser son pays. Le chrétien laisse son pays sous l'influence du Saint-Esprit, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Chrétien pas voyager parce qu'il y a un grand goût tout simplement et puis il y a la guerre dans la rue. Chrétien prend du temps
il priait bon Dieu dit le main côté pour l'aller. C'est ce qu'on appelle l'immigration dirigée, guidée, orientée, parce que la Bible dit, il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux, et seul bon Dieu connaît qui côté que ou qu'a réussi. Pas lever les yeux, même avec l'eau, pour joindre un jardin bien arrosé comme le jardin d'Éden, et puis autour pour aller là. Bon, tu es capable de mener un jardin bien arrosé comme États-Unis, je ne sais pas, n'importe quel pays développé, mais c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. C'est bon Dieu pour tout aller États-Unis. Et aller États-Unis. Et si vous levez ou aller États-Unis, donc vous êtes capable de lever ou aller, oui. Ça veut dire, ou courir, bagaille pas bon du tout, ou pas de l'autre option, son Biden ou te joindre, ou courir ou aller. Mais ça va veut dire qu'on arrive, ou qu'arriver aux États-Unis, ou prier le Seigneur. Ou dire, Seigneur, est-ce que moi je viens cacher là en attendant, oui, mais est-ce que c'est là où tu voulais pour m'aller? Si c'est pas là où tu voulais pour m'aller, mais même quand tu voulais pour m'aller. Et dans la Bible, nous voyons tous les hommes de Dieu qui ont migré, et pas vrai, qui ont laissé leur pays, eh bien, ils ont tout laissé sous l'influence de la parole de Dieu. C'est bon Dieu qui dit Isaac, ne descends pas en Égypte, demeure à Guérar. C'est bon Dieu qui te dit Jacob, ou mettre aller en Égypte. C'est bon Dieu qui te dit Joseph, c'est en Égypte pour aller. C'est bon Dieu qui te dit Joseph, le mari et de Marie, le père de Jésus, aller en Égypte. Prends le petit enfant et va en Égypte. Donc, là que bon Dieu maintenant ou yon côté, il dit je serai avec toi. Et nous avons vu également que l'immigration se fait en famille. Ça peut arriver, conditions difficiles, pour qu'on ait un visa, pour qu'on ait rien tomber, bagaille compliqué au mari senti ou mari entraille ou madame a quitté Marie a quitté madame, si ça arrive ou supposer ni ou ni madame ou sacrifier la chair. Je dis sacrifier la chair. Retourner célibataire. L'autre célibataire, pas de le sexe, eh bien, une fois qu'on marie, madame ou pas là, c'est à cause de la vie difficile, ou à sacrifier la chair. Et me dit, ou supposez jeûner, ou supposez prier en pile, pour bon Dieu capable, kembe ou pour pas fléchir. Parce que si vous fléchit, famille ou capable chanceler, famille ou capable craser. Et c'est très important, nous mettez en phase sur ça. Et moi-même, quand je vous prêche la parole, moi prêche justement pour me capable rendre la vie meilleure, pour me rendre la vie meilleure, pour me capable permettre que vous réussissiez dans la vie. Mais toutefois, capable choisir faire autrement. Ou qu'a choisi vivre j'en voulais, ou qu'a choisi madame qui était mariée, le parti, et Marie qui était madame, le parti. Et il paraît avec ou paraît avec bon Dieu au grand monde. Bon Dieu, bah, tout le monde libre habite, mais sauf que tout le monde est pour répondre pour décision il prend. L'autre répond pour décision parce qu'il te levé les yeux, il regarde et il joue dans un jardin bien arrosé, il y allait. Et le grand monde il allait, eh bien la fin dira le reste. Eh bien la fin, c'est qui s'altérer, c'est la perte de sa femme, la perte de ses richesses, la perte de ses enfants. Et si vous voulez à l'États-Unis, vous pensez au rivet, eh bien là, au rivet, al bambile, al prend plaisir parce qu'au rivet. Au rivet, on pas besoin de respecter le monde, ou pas besoin de l'église encore parce qu'au rivet dans la vie. Et si c'est ça vous pensez, eh bien, tout que vous avez bien commencé et pour qu'à mal fini. Bon Dieu, prend nous des lignes pour guider par nous en tant que chrétiens. La parole dit, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Et parole là supposé guider ou, parole là supposé diriger ou, tout autant que ou chrétien, tout autant que ou chrétien. Et mais là ou pas chrétien encore, ou qu'a fait ça ou voulez, et puis la Bible dit, eh bien jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, selon tes émotions, selon ta pensée, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Et là, la Bible dit, Dieu t'appellera en jugement, il n'est pas parler seulement de la vie éternelle. Le jugement de Dieu implique la souffrance sur la terre également. Le jugement de Dieu implique la souffrance sur la terre. Le jugement de Dieu implique la déception sur la terre. Le jugement de Dieu implique l'humiliation sur la terre. Le jugement de Dieu implique l'échec sur la terre. Tout le monde qui pas voulait, eh bien, vivre selon la parole de Dieu. La parole, bon Dieu, par contre, sorti dans la bouche, et puis pour le rester sans conséquence. Bon, me dit ça encore. Parole, bon Dieu, par contre, sorti dans la bouche, et puis le rester sans conséquence. Après, dit ça encore. Parole, bon Dieu, par contre, sorti dans la bouche, et puis le rester sans conséquence. Depuis, bon Dieu te dit en bagaille, qu'il pleuve, qu'il gronde, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Moun qui marche selon parole, bon Dieu, tôt ou tard, il a récolté fruit de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais tout le monde qui marche dans la désobéissance à la parole de Dieu, tôt ou tard, va récolter fruit de la désobéissance. De la désobéissance. Parole que me prêchais et samedi, et parole que me prêchais jeudi et hier, et priez bon Dieu pour capable appliquer, priez bon Dieu pour capable toujours songer. Et me toujours dit ça chaque fois m'entrer dans l'église et puis moi m'a prêché ou bien l'autre prédicateur a prêché et puis moi tout le monde demain à garder un peu parce que comment la parole va prêcher et pour demain côté livre côté cahier ou prendre note moi qui moi prédicateur l'aime prendre un message me prêcher après un mois m'oublier message là ou même au fin de temps des messages pensant que vous avez toujours songé. Non, même sur le plan scientifique, vous dit au fin de temps d'un message, vous avez à peine capté 10%, le reste s'envole. Si vous n'avez pas un cahier, on compte écrit, et puis vous retournez ou garder, ça fait la Bible dit, chrétien supposé à lire constamment. Pourquoi lire constamment? Parce que le cerveau l'homme non, n'est pas fidèle. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Chrétien adventiste supposé retourner aux anciens sentiers, retourner prendre cahier pour nous prendre note les messages qu'a prêché dans la campagne ou prendre note. L'aime tes jeunes garçons, ton jeune membre à l'église, l'aime vinn dans la campagne, prédicateur a prêché dans cahier, m'gè tout message yo. Et c'est comme ça bon Dieu pour le développer talent en moi, on joue tout me prêcher tout, on joue tout me prédicateur tout parce que m'te qu'on apprendre des prédicateurs. Qui gens ou pas apprendre tout message qui prêchait, et bien on prend note. Et puis un bonjour, l'on fin rempli en dedans, ou gain suffisamment de matière, et puis bon Dieu a baou opportunité pour partager avec les autres. Moi, toujours dit nous ça, les nous venons l'église, prends bon Dieu au sérieux. Prends Bible nous au sérieux, fais bon chrétien. Méditer jour et nuit pour agir selon ce qui y est écrit. C'est ce qu'il dit dans Josué 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui y est écrit. Il dit c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est la parole de Dieu. Moi, je vais prêcher le troisième message là à soir. Le troisième message que je vais prêcher à soir, c'est le premier pilier du succès familial. Le premier pilier du succès familial. Son père
avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux. Je veux te servir. Ajustez mes quoi pour moi, s'il vous plaît. Ajustez mes quoi pour moi, s'il vous plaît. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur a toujours accomplir ta accomplir ta de ton esprit, remplis mon âme de ton amour, remplis mon cœur, comme moi toujours brûler, toujours, dis saint zélé de la ferveur, comme moi, toujours brûler. Le premier pilier du succès familial. Nous lisons Genèse 24. Genèse 24. Nous sommes dans la famille d'Abraham. Nous avons considéré la famille d'Isaac. Je vais revenir sur la famille d'Isaac. Mais en ce soir, la leçon que nous allons tirer pour nous-mêmes, c'est de la famille d'Abraham. J'avais dit que chaque soir, je vais considérer une famille pour tirer la leçon qu'il nous faut pour pouvoir enrichir notre ressource spirituelle en matière de famille et pour nous capables d'apprendre leçon dans la vie, eh bien, homme de Dieu ça yo, qui ça fait yo te vivre toute vie yo avec madame yo te connaît succès et succès familial. Genèse 24, les versets 1 à 3. Nous lisons 1 à 4 de préférence. Il est dit:
Merci. Genèse 24, les versets 1. Genèse 24, les versets 1 à 4. Le premier pilier du succès familial, je vais le relire, je cherchais le texte. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te prie, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Il avait dit que n'importe monde qui réussit, qui échoue, je dirais, qui échoue sur le plan familial ou échoue dans la vie, et qu'on ou pas jamais content à 100%, ou toujours un regret, ou toujours gagner remords, ou pas bien dormi de pour échouer sur le plan familial. Ou qu'à manquer l'argent et pour bien dormir. Ou pas besoin de millionnaire pour vivre bien. Ou pas besoin en pile l'argent pour vivre bien. Ou pas besoin d'un gros job pour vivre bien. Ou pas besoin de président, ni sénateur, ni député pour vivre bien. Ou pas besoin de grand professionnel pour vivre bien. C'est facultatif. Mais si vous échouez sur le plan familial, vous ne pouvez pas vivre bien. Et c'est pourquoi il est dit le plus grand succès qu'un homme puisse connaître dans la vie, c'est le succès familial. Ici, nous sommes dans la famille d'Abraham. Abraham, son grand monde qui fait expérience avec bon Dieu et qui fait expérience dans sa vie, dans sa famille également. Abraham rivé le grand monde, il a avancé en âge. Et Abraham connaît que il pral mourir sous peu. Abraham relève Eliezer, il dit Eliezer, attendez bien. Je pral mourir mais Isaac peut pas marier. Et malheureusement, il se peut que je pas de temps marier Isaac. Promettez-moi que vous pas prendre une femme pour lui parmi les Cananéennes, parmi les femmes païennes, au milieu desquelles j'habite. Promettez-moi ça. Mettez-moi sous cuisse, moi j'irai devant l'Éternel qu'on peut faire un bagage comme ça. Pour qui ça te dit, Élisée, ça ne pas parler directement avec Isaac, c'est parce que dans le temps, eh bien, parents yo, c'était sous l'ordre yo, Timothée te kon marié. Pour qui ça te kon marié sous l'ordre yo? Parce que parents yo pensaient yo te connaît, yo te gagné plus connaissance en matière familiale que les enfants. Parents yo pensaient que yo mieux qualifié pour choisir une madame pour une petite. Et m'pa ba yo tort. M'pa ba yo tort. Parce que les parents te qu'on choisi pour petite, pas de grand pile divorce. Je dis à nous éclairer qu'on a vivre dans le monde éclairé depuis nous avons 14 ans, nous pensons nous avons fait choix. Ça on connaît dans la famille, vous voulez marier avec un petit garçon qui sont petits drogués. Parents les ton drogués, papa le son drogués, depuis un fils son paquet de vagabond ou même où elle bien campé, ou elle l'école ou voulez marier avec elle. Et puis pita, la pitrice ou voulait divorcer. Mais dans le temps, il n'en était pas ainsi. Pas de problème avec question temps, question période, parce que je suis conscient que le temps a changé. Mais il y a des principes, les principes qui permettent que un mariage réussi pas jamais changer. Et puisque les parents ont été en pile pouvoir en termes de décision pour marier petit yo,
Il dit, Eliezer, si mourit, c'est où capteur pour un papa pour Isaac, puis il a quitté le pour une femme parmi les Cananéens. Et c'est pour aller dans le pays. Aller dans le pays, côté nous lever, même si c'est loin dans le pays pour aller. Même si ça prend du temps, aller dans le pays. Cherchons madame pour Isaac, aller dans le pays. Parce que moun la caille moi me connaît qui type de moun yo yé. Aller dans le pays. Aller dans le pays. Aller dans le pays, au milieu de mon peuple, au milieu de mon peuple. Premier pilier pour un mariage réussi, c'est un mariage qui fait au milieu du peuple de Dieu. Tout mariage qui fait en dehors du peuple, base li pas bon. Li gon base qui faussé. Et qui ça la Bible relève? Un mariage qui se fait au milieu du peuple de Dieu, dans la famille du peuple de Dieu. C'est un mariage côté que moun yo gen même foi. On appelle ça l'unité de la foi. Depuis mariage là pas fondé sur l'unité de la foi. Vague que moi cap vinn sou lim pa wè comment la ka camper. L'unité de la foi. Et à tous les niveaux de vie, l'unité de la foi. La Bible dit dans Genèse 2, versets 24 et 25, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Le mot hébreu c'est Ehad. Ehad, c'est l'unité indivisible. Les deux mondes mariés, il y a plusieurs types d'unités que vous supposez qu'on ait. Vous supposez qu'on ait l'unité physique dans les relations sexuelles, l'unité physique. La Bible en parle. Vous supposez qu'on ait l'unité spirituelle. L'unité spirituelle. L'unité spirituelle, c'est là que vous avez même foi. Vous avez bon Dieu à même gens. Vous avez une seule croyance. Même foi, même valeur à défendre et même croyance. Les Ruth décidaient pour le faire route avec Naomi. Il dit Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Pas qu'il un mariage qui a réussi sur le plan familial. Pour le réussir, si chaque monde a Dieu par eux. L'unité de la foi, l'unité spirituelle. Ton Dieu sera mon Dieu. Pas de problème, ou ka wè une jeune fille ou remène, ou ka wè un jeune garçon qui remène. Mais s'il pas d'accord pour que ton Dieu soit son Dieu, ou pas de marier avec elle. Même s'il est gentil, même s'il est beau garçon, même s'il fait gros études. Ou pas doit marier avec elle.
Comment vous faire aimer ou pas aimer Dieu non? Ou pas qu'à aimer pour pas aimer Dieu non? Ton Dieu sera mon Dieu. Alors oui, nous allons faire tout ensemble. Si je ne pas de joindre dans l'église là, par malheur, ouais qui m'ont utilisé par malheur, bon pas pour malheur, malheur trop fort, par accident. C'est dehors où tu es joindre. C'est pour le dire en vain pour penser, pour un projet pour lui. Hein? En vain pour un projet pour lui, projet de mariage. Même s'il n'a pas déclaré, il faut le poser action. Pour le Dieu, là c'est Dieu. Il faut le poser action. Là, je dis poser action, gado, ouais, ou t'as adventiste. Et pour être dans l'université ensemble avec elle, et puis gado, elle baptisé. Il vient baptiser avant sans forcer. Ou bien pas connaître, ou gado, elle baptisé. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Les mouais, eh bien, jeunes filles, jeunes garçons, qui posent des questions. Est-ce que je suis marié avec un tel? Est-ce que ce n'est pas un monde pareil, moi lié? Non, ce n'est pas un monde pareil. Ce n'est pas un monde pareil. S'ils sont païens, la Bible parle comme un monde pareil. Sur le plan spirituel, tout païens sont animaux. Tout païen sur le plan spirituel, c'est un animal. C'est un animal. Et si vous mariez avec un païen, son chrétien qui marie avec un animal. Il n'y a pas de monde pareil. Dans Deutéronome 7, bon Dieu interdit mariage mixte. Mariage chrétien avec païen. Deutéronome 7, verset 1 à 4, mais ça le dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les devoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Avec dit là où Marie accompagne, bon Dieu fâché contre vous. Parce que là où Marie avec un païen, ou pas jamais qu'à servir bon Dieu fidèlement. Je vais le redire. Là où marié à qui on païen, ou pas jamais qu'à servir bon Dieu fidèlement. Jamais. Ou t'es qu'on mange sans Maggi. De pour manger accompagné ou manger avec Maggi. Ou t'es qu'on mange sans tri-tri. De pour manger avec païen du avec tri-tri. Ou commencer à prostituer dans ton aliment et manger ces premiers côtés, bon Dieu, juger fidélité. Le bon Dieu a jugé Daniel, il jugeait Daniel, c'est un bon serviteur parce que Daniel n'a pas choisi manger, ouais.
Il a commencé à mettre pied cochon en bas pour faire sauce pois baou. Sauce pois a bon goût mais sans viande cochon. Viande cochon en balle. Gros siric en bas légumes. Mon pas manger siric. Chérie pas de siric légumes n'a gen bon goût. Et puis on vient lever mon devant l'Éternel, gloire et gloire. Gloire et gloire avant de marier pour te voir gloire et gloire là. Et pas là où fin marié et puis on mener vie, on prend plaisir et puis on dit on servir bon Dieu. Bon Dieu dit colère m'a levé contre vous et m'a détruit tout paillon non. Il y a un monde qui marié à qui on paye le péché. Et s'il pas converti, il pas qu'à sauver. Il y a un monde qui marié à accompagner le péché. Et s'il pas converti, il pas qu'à sauver. Là me dit, il y a un monde m'a parlé de un chrétien. Il y a un monde qui était la caille bon Dieu, qui a servi bon Dieu, il levait la mariage païen, bon Dieu pas besoin de dire rien. S'il pas arrivé dans une période dans la ville pour prendre vie spirituelle au sérieux, puisque tout autant le thème il t'a gaspillé bon Dieu a gaspillé le dernier jour. Non, il pas péché, la Bible dit son péché lié. Esdras 9 verset 2. Mais ça la Bible dit. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et on mêlé la race sainte, vous entendez? Et on mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. À commettre ce péché. Ils prennent petite fille et puis ils prennent petit garçon, ils mêlent la race sainte. Ils mêlent la race sainte. Ou pas chrétien adventiste, ou pas marier avec un autre monde qui dans l'autre religion, ou pas mêler la race sainte. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À son admirable lumière. Et ça que fait Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qui ça gagne comme commun entre nous? Ou adventiste du 7e jour, chaque samedi ou vient l'église, ménage à l'église chaque dimanche. Qui rapporte entre nous? Lycée viande cochon, viande impur ou pas manger viande impur. Qui rapporte entre nous? Qui rapporte entre nous? Et tout le monde qui l'a écouté là, en ligne ou en présentiel, depuis qu'on ménage, les pas chrétiens à se écraser les mains. Tout le monde qui on remet, quand n'importe côté ou écouter ou c'est chrétien, sous c'est chrétien tout bon, à moins qu'on soit païen, mais sous son chrétien, à se remet écraser au nom de Jésus. Plutôt aller sans remet, voilà que Jésus. Je me dis ça encore. Plutôt remet écraser mon gars Jésus. Plutôt remet écraser mon gars Jésus. Parce que sous gars Jésus, on a toute bagaille. Sous gars Jésus, Jésus a marié. Sous gars Jésus, Jésus a fait route avant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On remet papier important parce que bon Dieu. Gonchant qui dit, plutôt m'gain Jésus, passer toute bagaille. Et si ça avec un païen pour marier, plutôt mourir sans marier. Bon, me dit ça encore. Si avec un païen pour marier, plutôt mourir sans marier. Sous la terre, on ne peut pas marier, mais dans le ciel, on va sauver au nom de Jésus. Plutôt mourir sans marier. Plutôt mourir sans marier. Plutôt mourir sans marier. Parce que de toute façon, la Bible dit,
Son malheur, c'est plus gros malheur qu'arrive aux chrétiens, l'elma y accompagne. Plus gros malheur, la Bible qui dit, oui, Ésaïe 30, verset 1er, mais ça la Bible dit. La Bible dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Il connaît que des enfants qui rebellent. Il y a des gens qui attendent pas pour lui. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Là, vous mariez sans Jésus, vous mariez dans le Jésus, ou prend des résolutions sans Jésus. Parce qu'elle pas d'avant. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la même malheur, oui, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde, en vain vous levez vous matin et vous couchez vous tard. Oh, en vain que vous faites l'amour jour et nuit. En vain que vous cuisinez. En vain que vous faites belle. En vain. Oh, après, on joue qu'à privé ou pas c'est en vain. Parce que mariage l'a crasé. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille à refaire. Ça fait mal à craser quand même. Travaille en vain. Travaille en vain. Marié en vain. Gaspiller temps. Marié en vain. Et puis après pour aller pleurer. Et puis la Bible dit malheur, dit l'Éternel. Malheur est une malédiction. Malheur. Ou même qui voulait marier avec infidèle. Malheur. Et si mourir demain, Dieu voulant, mon Dieu, et sur la nouvelle terre, bonne nouvelle, la montre qui péripétie où t'es passé. Malheur. Ou t'es marié déjà, pas de problème. Si t'es marié déjà, et peut-être que bon Dieu a fait grâce, ou pas de connaître ça. Ou pas de connaître ça, et pas de fouet tout. Mais ou même qui peut marier tant de ça. Même si tu es fiancé, elle a crasé au nom de Jésus. Même si tu es fiancé. Et Israël, t'es rivons période, t'es rebelle. Le bon Dieu dit, yo pas marié avec un fidèle, non, yo pas coûté. Puis bon Dieu ba au dos. Et puis là, Néhémie sorti à Babylone. Et puis la vini. Les Néhémie entré par Babylone, non? Comment s'appelle ce roi? Alors Néhémie entré. Néhémie a fait une réforme au milieu du peuple. Mais ça, Néhémie dit dans Néhémie 13, 25, les Néhémie paraît trouver au marié avec un paquet de païens. Mais ça, Néhémie dit, je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, mes amis. J'en frappais quelques-uns. Genan yo, Néhémie pensait que on li bat yo bien bat. Genan nous la femme d'abord nous qu'accepter on avant m'aller. Dit j'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais leurs cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, ça veut dire, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Néhémie dit deux ans de salva doit répéter en Israël encore. Ça doit répéter en Israël. Esdras pas le faire même bagaille là. Ça Esdras pas le faire. Les Néhémie fin dire ça va me finir avec Néhémie. Néhémie avec Esdras c'était dans la même période. Les Néhémie fin dire ça le parle avec brutalité. Et Néhémie dit m'a fait nous jurer
Dans le nom de l'Éternel pour ne pas faire ça encore. Parce qu'à cause de nous, Israël a souffert. À cause de nous, Israël a parlé de calamité en calamité. Il fait jurer et puis on va faire ça encore. Et puis on prend engagement avec Néhémie. Néhémie 10, verset 30. Mais ça veut dire, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Nous promîmes cela. Nous promettons ça. Néhémie ne va pas faire des autres ça encore. Nous ne va jamais prendre plus de temps pour nous marier avec païen encore. Ils promettent ça. Esdras dit non, bah, il n'a pas fini comme ça. Nèg ça yo marié, il y a un petit engagement yo prend pas suffit, gon l'autre bagaille qui pour faire. Tout nèg qui était marié avec une femme infidèle non chrétienne, voyez la Kaili. Esdras dit voyez la Kaili. Même si vous êtes marié, considérez ou pas marié encore, voyez la Kaili. Je ne suis pas d'accord pour nous continuer là à faire petit. Nous avons mêlé à cela. Je ne suis pas d'accord ça. Voyez la Kaili. Esdras 10, verset 1 à 4, mais ça le dit. Pendant qu'Esdras pleurant, Esdras a prêché, la pleuré. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, ça le dit. Il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répondait, le peuple a crié tout. Alors, Shekania, fils de Géliel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras, ça le dit, nous avons péché contre Dieu, notre Dieu, et nous allions, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Verset 3. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. Pour qui ça? Pour le renvoi de toutes les femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, quand cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage. Il n'est pas facile, non, lorsque madame ou petite. Même j'ai avec Abraham qui était en Ismaël. Et puis bon Dieu dit, mettez-le dehors avec tout Agar. Mettez Agar dehors à tout Ismaël. Ou pas venir multiplier là Abraham avec une femme étrangère. Mettez Agar dehors à tout Ismaël. Parce que par contre, gagnons 102. Si je dis on fait Ismaël avec elle, ça pour dire après demain, on va faire Ismaël là. Mettez-le dehors pour moi. Il voyait toutes mesdames ça là, toutes petites yo, qui étaient peuple là, pas mélanger peuple là. Puis il prend engagement, il ne peut pas faire ça encore. Il prend engagement, il voyez aller, prend courage, agir. Parce que les Abraham, là, un petit toi voyez aller avec de l'eau dans les yeux, que après c'est sang quand même. Mais bon Dieu dit, il faut que vous voyez. Même j'ai pour craser un main, des fois le tuer. Nous sommes à l'aise dans petit message, petit texto. Belle petite parole avant de dormir. Prends courage, agis, attendez. Là, bon pour vous, prends courage, agis. Prends courage. Prends courage, agis. Tous les hommes de Dieu, t'es toujours mis en phase sous ça. Pour qui ça? Yo connaît pas un mariage qui a réussi. Un mariage qui a réussi tout bon. Si son mariage interreligieux, un mariage mixte, famille ça yo pas jamais réussi mariage mixte. Mariage mixte là, ou lever matin ou pas l'église et puis madame n'a pas dans plage lui-même. Ou pas l'église sabbat matin ou pas l'église même, moi même dans plage me aller. Là on demande pour le préparer sabbat, il dit moi même pas manger dormir. Pas manger dormir. Nous commençons à jouer dans le cahier là. Comment on peut le faire avec un tel monde?
Ou même ou pas vraiment manger viande cochon, lui même il pas dormir, ça la manger petit griot. Et puis là, il finit pour un griot, pendant la manger griot, il fait petit beau pour. Il va un petit graisse griot. Il va un petit graisse griot. Tous les hommes de Dieu disent non au mariage mixte. Les Isaac, ouais, qui est fort Abraham fait pour le marier avec une petite fille qui est dans la famille. Les Isaac va mourir. Isaac fait 2 mauvaises expériences. Alors il fait une mauvaise expérience. Moi, de quelle expérience Isaac fait? Pendant Isaac vivant, Rebecca vivant. Parce que Rebecca, généralement, mesdames, ça a été gagné, mesdames qui étaient levées au milieu de la famille d'Abraham, et bien qui ça a été, c'est des femmes qui soumises. Une fois qu'elles viennent joindre Isaac, Dieu Isaac là, c'est Dieu parle, même avec Ruth, c'est pas 2 personnes qui parlent goum avant, c'est pas 2 personnes qui parlent besoin faire étude biblique avec elle. Dieu Marie, c'est Dieu. Mais Dieu païen, pas jamais, ou pas Dieu ou pas jamais Dieu païen. Et regardez bien, pendant Isaac vivant, Isaac fait une vieille expérience. Vous connaissez qui expérience Isaac fait? Allons dans Genèse 26, verset 34. Genèse 26, verset 34. Pour qui vieille expérience Isaac fait? Isaac a crié, Rebecca a crié. Pour qu'il ait bagaille sacrifié. Ça, Genèse 26, verset 34 dit. Genèse 26, 34, ça le dit. Esaïe, âgé de 40 ans, pris pour femme Judith, fille de Béri, le Étien, et Basmat, fille de Lon. Regardez, verset 35, ça le dit. Elle fut, qui ça? Un sujet, qui ça? D'amertume pour le cœur d'Isaac. Ça veut dire, chaque jour, Isaac levé, tristesse. Rebecca crié, il dit, Isaac. Qu'est-ce que Isaac fait? Esaïe levé dans nous premier petit garçon nous. Esaïe levé. Non seulement il prend des femmes étrangères, il marie avec eux. Ensuite il prend 2 femmes. Il prend 2 femmes. C'est la polygamie. Il dit moi-même de trouver papa avec une femme. Il dit l'autre femme, une servante, bon Dieu fait le voyer l'aller. Moi-même comme Isaac, me lever. Je ne vais jamais prendre l'autre femme, malgré madame, moi j'étais stérile, même chaque papa. Parce que je t'ai apprendre le son de papa, mon Dieu te fait papa me voyer à galer. Donc c'est peine perdue, comme elle prend une femme étrangère, jamais pas besoin. Il dit, mais Esaïe, ça le fait, oui. Il prend 2 femmes étrangères. Non seulement Isaac pour le fin pour un fils, il parle fin pour un fils. L'éloi Isaac, malgré fort le texte, l'éloi Isaac a plaint, Isaac a crié. Vous comprenez pourquoi ça a crié? Parce que il y a un malheur qui vient sur Esaïe. Ouais, vous savez tout là? Il y a un malheur qui vient sur Esaïe. Pourquoi mourir, il a crié pour Esaïe. Et nous connaissons qui j'ai Esaïe détruit. Nous connaissons Esaïe, c'est Édom. C'est Israël qui détruit Édom. Édom n'a pas existé encore. Bon Dieu détruit. Parce que bon Dieu pas jamais dans race mêlée. Bon Dieu pas jamais mêlé petit et païen. Jamais. Et chaque monde qui allait pour le faire, le bon Dieu frappe. Al regarder Naomi pour elle. Avec Elimelech. Ils ont levé al Moab. Rive Moab. Bon Dieu touye tous 2 garçons qui prend 2 femmes étrangères. Elle touye tous les 2. Naomi était sans enfant. Et puis il touye Elimelech tout. Parce que si Elimelech continue à faire petit garçon dans le pays, il va continuer à prendre femme étrangère. Tout touye Elimelech tout. Donc il retire tout mal. Il résout le problème. Non? Et puis Naomi de dans les yeux tourne la caille. Il a crié parce que yo ouais.
Esaïe pour le mal fini. Yo ouais ça déjà. Parce que connaît bon Dieu pour le frapper. Et puis les Esaïe ouais ça connaît le fait. Là les dans famille Ismaël, il prend l'autre femme fait toi. Il dit papa, ou t'as juré ou dit m'pa prend femme parmi les femmes étrangères, m'pa prend parmi les femmes étrangères encore, m'prend un petit Ismaël. Ismaël c'est cousin nous. Regardez tête li non. C'est ça. Isaac dit oui, il dit regardez tête vagabond non. Connais on prend toi, connais on gagne toi connais. Et puis les Rebecca a crié, Rebecca a crié, Isaac a crié. Mais qui ça, il pas le faire. Allez dans Genèse 27 pour eux. Allez dans Genèse 27 pour eux qui ça a fait. Rebecca dit à Isaac. Genèse 27, 46, ça le dit. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Dit si Jacob fait même bagaille là tout, pour qui ça me besoin de vivre? Si Jacob fait même bagaille là tout, me fini, pas besoin de vivre encore, tristesse pour le touyer. Parce que je vais faire deux petits garçons que bon Dieu pour le détruire à la fin. Il a crié, il a lamenté. Et puis, mais qui ça va le dire? Il va le dire Jacob dans Genèse 28. Il va le conseiller Jacob. Ça veut dire Jacob. Genèse 28, verset 1er, ça veut dire Jacob. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Ça le dit. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Puis on fait ça. C'est espoir seulement qui était là. Celle où il y a espoir. Esaïe c'est déjà fini pour lui. Et ça fait. Bon Dieu pas jamais kabaï Esaïe droit d'aînesse. Parce qu'elle connaît Esaïe pour le détruire. Droit d'aînesse veut dire son monde qui parle grand-papa qui parle ancêtre Jésus-Christ. Pour ancêtre Jésus-Christ, il faut que vous capable de perdurer dans le temps. Il ne va jamais kabaï Esaïe droit d'aînesse. Tous les hommes de Dieu déconseillent ça. Abraham déconseillait Isaac ça. Isaac déconseillait Jacob ça. Malgré le était triste, la loi Esaïe fait autrement. Moi-même, quand je chiré pour vous, étant que serviteur de Dieu, si ça t'arrive, quand je chiré pour vous. Et pas de malheur crive moun. Pas de malheur non. On va le citer au bord pour me finir pour me prier. Pas de malheur non crive moun qui pas coûter direction bon Dieu bayo, qu'al marié avec des femmes étrangères. Al dans Genèse 6, m'pa pas lire avant ou lire la kayo. Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Et à cause de eux, la terre pour être corrompue, mélange de la race. Les fils de Dieu, ce sont les descendants de Seth. Parce que toute petite bonté, c'est fils de Dieu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir qui ça? Enfants de Dieu, lesquels sont nés. Enfants de Dieu, fils de Dieu. Et les fils de Dieu, dit la Bible, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu dans vous, et que fils de Dieu, ou c'est petit, bon Dieu. Dans Genèse 6, ils ont mélangé race là. Le bon Dieu, ils ont mélangé race là. Bon Dieu dit, bon, si la race là mélangée, je ne vais pas parole moins, je ne vais pas révoquer parole moins, je te dis n'importe monde qui mélange race là m'a frappé. Bon Dieu détruit la terre entière. La terre. Le déluge, c'est pour Dieu capable éradiquer mélange qui t'a gagné entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Le déluge, c'est pour ça qu'il t'est passé.
Ou quand ça fait bon Dieu fait déluge là, nous te l'île dans Deutéronome 7. C'est parce que tout mélange entre païens et chrétiens pas engendré chrétien. Bon, me dire ça encore. Tout mélange entre païens et chrétiens pas engendré chrétien mais engendré païen. Petit païen à chrétien c'est païen et non chrétien. Nous avons dans pile famille adventiste mariage catholique, adventiste à l'église chaque samedi, catholique à l'église chaque dimanche. Yo fait timoun yo pas de religion. Yo pas connaît si pour catholique, yo pas connaît si pour adventiste. Alors yo non-denomination. Yo vinn athée. Et puis devant c'est moun qui plus raï bon Dieu. Parce que maman a dit yo Marie a prié pour yo. Papa dit yo non Marie mourir, Marie pas ka prier. Yo dit qui gagote ça. Et pas même bon Dieu à nous gain. En bas ça son blague, pas besoin bon Dieu ça. Parce qu'il est confus. Ça fait mélange entre chrétiens et païens, bail païen et comme c'est païen le bail, bon Dieu détruit. Bon Dieu détruit. Déluge c'est pour ça le deviner. Après déluge, ma bon l'autre. Samson. Samson levé, bel jeune Jean bien campé, puissant, chef, juge de son pays. Samson levé parmi un peuple, Samson chef. Vous comprenez que Samson pas de gagné, pas une belle madame, juive. Samson dit c'est Dalila le vle. Bam Dalila. C'est Dalila me vle bam ni. Sinon pas bam ni touye. Dans Juge 14. Juge 14 verset 3, mais ça Samson dit. Son père et sa mère lui dirent. Juge 14 verset 3. Son père et sa mère lui dirent. N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Il dit, elle lui même bamni. Si nous même, on a des petits qui dit maman ça. Si nous même tout bon vrai qui te marié avec elle. Garde tête nous. Si nous même tout bon vrai qui te marié avec elle. Bam Dalila moi même. La fait caprice. Un gros jeune garçon fait caprice. Maman bam Dalila moi même. Maman dit mais pas de problème sur même, nous mettre prendre et puis on pété deux yeux. Et puis il mourut en bas béton en bas des combes. Il fait l'esclave avant de mourir. Dalila vendre pour manger. Dalila vendre pour monnaie. Même Jean Judas te vendre Jésus. Moun qui pas gen même foi avant ou pas jamais totalement attaché avant. Gon niveau sensibilité que le pas gain pour nous pas gen même Dieu. Nous pas concevoir la vie même Jean. Pour Dieu là, tu ne tueras point, mais pour Dieu là, il ka baou comme sacrifice. Ouais, Dieu Paul a dit, puis on tuer, mais Dieu ou grandi, on ka tuer puis on comme sacrifice. Faut sacrifice avant. Nous allons la Bible, nous allons dans Moloch, le peuple a servi Moloch, nous allons être Timoun pour faire un sacrifice. Samson mal fini. Après Samson, qu'est-ce qu'on prend encore? Salomon. N'oubliez Salomon. On a le non, 1 roi 11, verset 1 à 4, ça le dit. Le 1 roi 11, verset 1 à 4, ça le dit. Dernier bagage pour avec nous, ça le dit. Le roi Salomon, Lisa qui nous a dit. Le roi Salomon, et Makisa, m'attendez-nous. Le roi Salomon, et m'a beaucoup qui ça? Deux femmes païennes. Il dit, même Jacques Samson, son acte depuis le femme païenne. Des chrétiens comme ça, oui.
Il remet petit païen yo parce que yo mettez petit pantalon sans fouque. Moi mais yo les ongles yo longs. Hein, c'est Anne lui-même petit ongles tout coûte. Si on tire la Niger white lié. On tire la Niger white lié, on connaît. On remet les ongles longs. On remet grands éperons. On remet grands éperons. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations qui ça, qui nation t'es? Aux nations qui ça? Dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, ça te dit, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, car elles tourneraient certainement vos cœurs du côté qui ça? De leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné, entraîné par l'amour. Oh chérie, je l'aime. Je l'aime, entraîné par l'amour. Les d'après, mais pas l'amour pour entraîner nous. C'est la parole de Dieu pour entraîner nous. Et pour dire amen pour ça. C'est la parole de Dieu pour entraîner nous. C'est pas entraîné par l'amour. Entraîné par la parole de Dieu. Verset 3, ça le dit. Il y eut, il y eut 700. Esaïe a combien? 3. Salomon a combien? 700 princesses pour femmes. Et 300. Ça veut dire Salomon marié 700 fois. 700 fois, elle paraît devant l'autel. Chérie, moi, pour la vie. 700 fois. 700 fois. Toujours dit, est-ce que pas gagné Madame Salomon qu'elle rencontrait? Il dit, chérie, rappelle-moi ton nom. Il m'oublie non. On a gagné 1000 femmes. 1000 femmes. Non, ça va mater, même si je compte de nous pas 1000, non? Ça va mater, mettre côté de nous pas 1000. Ça veut dire Salomon t'es rempli ton plan là et puis la prêcher. Puis le peuple a dit amen, toutes ces madames. Là, on a gagné 1000 femmes. Il y a une possibilité pour gagner minimum 1000 petites tout. Fait 2000. Ça veut dire qu'il y a plein de temples. Il y a une méga church. 1000 femmes, monsieur. Je prends 1000 femmes. Où est-ce qu'ils ont un babon d'eau? 4, monsieur. Ça avec ce que 4 l'a dit. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes, inclinaient à son cœur. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été. Quand il commence le grand monde, il fait la servir faux Dieu. Salomon quitte bon Dieu, là il servit Dieu madame Nio. Bon Dieu te dit pingawal mayak païen parce que depuis t'allais me dit l'homme mayak païen ou pas jamais 100% fidèle. Salomon gaillé. Quand elle commence à jeter de l'eau. La pour les chapelets li. Il y a un petit mouchoir rouge, un petit mouchoir bleu. Ça, bon Dieu dit Salomon, bon me dire un bagaille. Et puisque je me télévo en dignité, ça fait, je vais retirer le royaume dans le monde. Je vais prendre 11 tribus, je vais bailler un serviteur. Je vais quitter une tribu, pas pour, je vais quitter le nom, je vais quitter pour David, mon serviteur. Parce que je te promets David, tant que c'est Dieu, la une étoile devant moi. À cause de David qui était fidèle avec moi, je vais une bonne tribu, Judas. Mais je fais cadeau à un serviteur. Ou même, on n'a pas besoin de connaître que vous parlez régner de génération en génération. Ça finit. Je vais quitter une seule tribu pour Pito là. Et pas pour je quitter le nom. Pour David. Qui est-ce qui fait Israël diviser Salomon? Salomon. Qui est-ce qui perd du ton nom? Salomon. Depuis ces bambos chers, même si bon j'étais bon ou a perdu. Je me redis ça encore. Bénédiction bon j'étais bon, l'autre a servi. Le Allemagne a païen ou a perdu. Gen héritage pour ta quitter pour petit tout ou a perdu. Gen grâce pour ta quitter pour petit tout ou a perdu. Ou a perdu.
Je dis à la science, bah bon Dieu raison. La science dit 43%, entendez oui? 43% divorce. 43% divorce qui gagne dans le monde. Yo dit à un bagage yo relé incompatibilité fondamentale. Ce n'est pas incompatibilité de caractère non, incompatibilité fondamentale. C'est quoi l'incompatibilité fondamentale? C'est différence de valeur et de croyance entre les deux époux. Chaque fois qu'il y a une différence de valeur et de croyance, ça qui valeur pour moi, pas valeur pour vous, ça me croit ou pas quoi, même c'est chrétien, c'est athée, yo dit 43% moun sa yo toujours divorcé. Dans tout divorce qui gagne, 43% c'est moun qui pas gagne même croyance, moun qui pas défendre même valeur. Ça veut dire le bon Dieu te dit ou ping au mariage, pas il te déjà ouais déjà. Ou pas qu'à chrétien donc ou pas qu'à sauver et deuxièmement ou pas le divorcer qui peut le créer chagrin pour vous, chagrin pour madame ou chagrin pour petit tout et pour échouer dans la vie. Ou échouer dans la vie. Ou connaissez pour qui sa croyance là, l'on même foi avec un monde. Là me dit pour gagner même foi, non seulement son péché mais faut m'expliquer le plus parce que pour me prier avant faut me dire ça. Attendez bien. Là yon monde là c'est chrétien. Et qu'on marié avec un chrétien pareil ou gen un bon problème ou pas gen dans foyer et même si yo vini y a résoudre facilement. Premièrement, si vous avec un chrétien, pas gen infidélité dans kay là. Qui ça fait Marie a trompé madame, madame a trompé Marie parce que mon mari avec là pas chrétien. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Je pas dire mon mari avec là pas adventiste non. Parce que quand pile qui chita à l'église adventiste mais pas encore chrétien. Pierre est avec Jésus, Jésus dit quand tu seras converti, raffermis tes frères. Dans Hébreu, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. L'homme avec un chrétien, pas de infidélité conjugale. Bon, descend plus bas avant. Pour qui ça passe à l'instant, pas jamais topé madame ni. Et pas parce que je pas l'autre femme qui belle, l'autre femme qui belle. Même si je toujours crois que madame est plus belle. Toujours quoi ça. Madame est plus belle. Il est plus bien campé. Il a plus belles yeux. Il a plus belle bouche. Il a plus belles cheveux. Et bien ça, madame, oui. Mais même tout, premier critère là, c'est pas parce que pas gain l'autre belle femme, non. Gain l'autre belle femme. Mais madame est belle, c'est vrai. Mais même si madame est belle, on t'a toujours trompé. Parce que beauté pas qu'à empêcher de tromper madame. Tout garçon qu'on est, papa me toujours dit, une femme est toujours été fait chou ça y est. Bah me dit ça encore. Papa met un bon jeune Jean. Papa met un bon jeune Jean, il fait petit avec 5 femmes. Ça veut dire papa me connaît ça les femmes. Papa me dit petit garçon, me dit un bagaille. Là on commence à grandir, on se pose comme ça. Femme c'est feuille chou. Chaque feuille ou levé, l'autre feuille la plus belle. Chaque feuille ou levé, l'autre feuille la plus belle. Ça veut dire si on regarde femme comme feuille chou, femme pas jamais content. Contenté ou Salomon t'a gagné 1000 femmes toutes belles. Qui ça fait un nègre qui pas fait infidélité dans la vie conjugale parce qu'il a la crainte de Dieu. Regarde, dit moi fils a bien campé, oui, il dit mais non. Comment ferais-je un si grand mal contre mon maître et pécherais-je? Non. Et c'est comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je? Pas faire bon Dieu dans ça. Un pasteur Anestor, on est tant coup. Ou pas faire bon Dieu ça, mon cher. Hein? Dans bêtise ça tomber. Moi au nom de Jésus, tout autant que jeune, tout autant Jésus existait, je ne peux pas tomber à la gloire de Dieu.
Et me dit le même, pas tomber. Pas qu'à tomber parce que m'a appuyé sur mon Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Comme m'a appuyé sur mon Dieu, m'a appuyé sur tête moi, même chita sur Jésus pour me dire pas tomber à la gloire de Dieu. Ou pas besoin de tenter, pas tomber moi-même. D'ailleurs pour tenter m'a dit ça sous cher. Toute femme connaît dans toute l'église Jérusalem, si j'aime, m'te bon, de pour cause avec, de pour bambo, m'a posé sous cher, me dit mettez la bambo. Et pasteur me pas bambo, on pas pasteur bambo comme bambo. Pas bambo. M'a besoin bon. M'gè madame qui pour bambo. Ma bonne reste à demain si Dieu veut, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, sanctifie nos jours, moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence bénie. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose, on a toutes choses. Notre Père et notre Dieu, me lever même sur toute jeune fille, jeune garçon qui a gardé mais qui présent, qui gagne pour faire un choix dans la vie. Je demande pour diriger par eux, pour guider par eux. Pas quitter eux tomber pour femmes étrangères. Pas quitter eux tomber pour jeunes garçons étrangers. Fait que eux joignent un bon monde au milieu de ton peuple pour marier, pour être heureux de la vie. Kembe men yo, et si gen yon moun pas malheur qui te getan marié avec yon étrangère qui a fait monter yon moun pado, m'a demandé ou faire grâce que femme étrangère ça ou bien garçon étranger ça dans grâce infinie ou dans grande miséricorde mettez main sur lui, fait convertir et sauver yo. Qui lance ainsi dans le nom de Jésus? Je chanterai ton grand amour. Allez en paix. Dieu t'a créé et t'a pourvu d'un cœur capable d'aimer et de pardonner. Les êtres merveilleux qu'il a placés à tes côtés pour calmer tes peurs. Dieu a fondé la famille, une institution pure, un rempart contre le mal, la blessure. Que Dieu transforme ton foyer en un réel paradis où les morts vivent en harmonie par la puissance de l'esprit qui constamment brille. Oui, sois rassuré, Dieu a un plan pour ta famille. Autour de nous le mal s'étend, dans les foyers la violence se répand. Mais Dieu nous a confié la mission de répandre son amour sur les nations. Reconstruisons des foyers où règne la bonté, l'amour, la douceur, la fidélité. Que Dieu transforme ton foyer
rassuré. Dieu a un plan pour ta famille. Oui, sois rassuré.